Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous l'utilisation d'un destructeur de documents, en l'occurrence ici le fameux destructeur Amazon Basic. Alors on a différentes références au niveau d'Amazon Basic. Je vous mettrai le lien vers la référence de celui que j'utilise directement dans la description. En fait, on va voir plusieurs paramètres. Ça va jouer notamment au niveau ici du nombre de feuilles qu'on va pouvoir insérer. On va pouvoir avoir des destructeurs qui auront plus ou moins ici de feuilles. Donc moi, on peut voir que c'est un destructeur qui peut accueillir jusqu'à 8 feuilles maximum. Bon, c'est largement suffisant. J'ai jamais eu besoin d'en mettre plus. On peut également ici détruire ces cartes de crédit. Donc je ne pourrais pas faire la démonstration pour la carte de crédit parce que j'en ai pas d'usager. Par contre, je vais vous montrer au niveau de la feuille. Et ici, on a la possibilité de détruire des CD si vous avez des CD, des DVD que vous souhaitez détruire. Donc il est relativement simple d'utilisation. On a ici le bac et on a ici l'élément qui va nous permettre justement de détruire. Donc il nous suffit de le poser directement sur le bac et ensuite d'ajouter les éléments qu'on souhaite supprimer. Donc ici au niveau des paramètres, la différence entre les différents destructeurs de documents, ça va être quoi? Ça va être le nombre de feuilles qu'on va pouvoir utiliser, donc ajouter en même temps, et également la forme de la coupe. C'est-à-dire que certains vont avoir des coupes droites, d'autres vont avoir des coupes croisées. Donc en fonction de ce qu'on souhaite utiliser, le prix va être légèrement différent. Donc moi je vous ai mis le lien vers mon modèle directement dans la description et c'est relativement pratique vraiment d'avoir un destructeur de documents. Alors comment ça fonctionne? Alors déjà à noter, lorsqu'on l'utilise trop, il peut chauffer, donc il va se mettre en pause et il suffit juste d'attendre 15 minutes. Bon, moi ça m'est jamais arrivé. Pourtant il y a des fois où je l'ai beaucoup utilisé à la suite, mais il s'est jamais mis en chauffe. Donc j'ai jamais eu besoin de patienter 15 minutes. Je pense qu'il faut vraiment y aller fort. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit ici de l'enclencher. On entend que la lumière vient de passer au vert et on a entendu le bruit des éléments de coupe qui se sont mis en marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter une feuille et automatiquement, voilà, la feuille a été automatiquement découpée et on peut regarder, voilà, donc impeccable, ça a bien été découpé en coupe droite. Ensuite, si on souhaite, on peut mettre un CD. Donc ici, j'avais un CD d'un ancien caméscope que j'utilise plus du tout, donc du coup, je peux le détruire. Donc en fait, j'ai juste à le positionner ici, et une fois qu'il est prêt, j'appuie ici sur pousser, le petit bouton qui se trouve juste ici, et j'ai juste à appuyer. Donc là, on peut voir que j'ai appuyé en même temps. Normalement, régulièrement, il arrive à la moitié et il s'arrête, et donc il suffit, par exemple là j'appuie avec le pouce, de rappuyer, et voilà. Désormais, on peut aller voir à quoi ça ressemble. On peut le voir ici en bas à droite. Il a été découpé en plusieurs morceaux. Voilà, donc c'est un destructeur de documents relativement pratique et très simple d'utilisation au final. En tout cas, il fait parfaitement le boulot pour lequel je l'ai pris. À noter, si jamais le CD se retrouvait bloqué, eh bien, il suffit ici d'aller sur le dernier cran qui se trouve ici pour que ça fasse en fait un retour en arrière. Et donc, plutôt que d'enfoncer, ça va le faire ressortir. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Donc, il vous suffit juste d'aller ici et ça le fait directement ressortir. Donc, ça évite qu'il reste bloqué tout simplement. Pour ceux qui souhaitent voir la référence, je l'ai mis directement dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.